Colonel, Monsieur le Président, pour cette infraction, est loin d'être responsable. Ils ont dit, certains ont défilé ici, non, il nous a insultés, il a injurié. Parcourez l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, parce que moi je tiens à ça. C'est le credo de la défense. Vous ne pouvez pas inventer. Consultez cette ordonnance s'il est poursuivi pour des cas d'injure publique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est autant vous dire, Monsieur le Président, que le fait par le pouls des juges de maintenir cette infraction, coups et blessures volontaires, à l'endroit de mon client, le pouls des juges est complètement passé à côté de la plaque. Et par conséquent, cette ordonnance, en face de vous, vous que je connais, Monsieur le Président, je vous connais bien. Ce n'est pas la première fois que je vous pratique. Vos assesseurs aussi, je les respecte. Cette infraction n'est pas constituée à son encontre. Outre le premier moyen de défense en ce qui concerne la prescription de cette infraction, en tant que tel, pour sa constitution, il faudrait la constitution de ces trois éléments. Si un des éléments fait défaut, il n'y a pas d'infraction. C'est des éléments cumulatifs. Ce n'est pas séparé. S'il n'y avait pas cette infraction qui était prévue par le texte de loi, on n'allait pas parler de cela. Ça, c'est l'élément légal. Il existe l'élément légal qui est l'article 239. Mais si l'auteur n'a pas posé d'acte concret pouvant toucher l'intégrité physique d'une victime, l'élément légal, l'élément matériel aussi saute. S'il n'y a pas l'élément moral, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez coûte que coûte envoyer ce monsieur pour ses derniers jours en prison. Il en a déjà subi trop. Une journée en prison de manière injuste, c'est trop. Même une heure. Ils ont jeté tous les discrédits sur mon client. Toutes les étiquettes. Il a été traité tous les noms d'oiseaux. Mais de grâce, revenez à votre raison quand même. Interrogez-vous. Est-ce que cette infraction est constituée? Est-ce que le colonel était au stade du 28 septembre? Parce que tout part de là. C'est que le législateur ne vous a pas dit et qui doit intéresser le tribunal. La commission de cette infraction suppose nécessairement la présence physique de l'auteur. Sa présence sur les lieux. On ne peut pas inventer. On ne peut pas se lever le matin, faire la toilette et venir dans une salle d'audience et dire oui, à travers ce procès verbal, ce monsieur-là est coupable. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas normal. Alors, et donc, sur ce point, Monsieur le Président, c'est certain, je suis convaincu que votre tribunal va écarter d'un revers de main cette infraction parce que ce n'est pas constitué à l'encontre du colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Alors, outre cette infraction cause et blessures volontaires, qui déjà, le primitif étant fidèle depuis le début jusqu'à maintenant, je suis convaincu qu'elle n'est pas constituée. Parce que vous dites tous les jours, vous rappelez tous les témoins. Le témoin, vous nous rappelez les obligations qu'il a.
c'est l'obligation de déposer, et de manière sincère et honnête. Et vous lui dites, le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Voir et entendre font deux. J'ai vu parce que j'ai vécu. J'ai entendu parce que je peux ne pas être présent. On peut me siffler au dehors, cette information. Oui, j'ai entendu. Mais qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui vous a dit que le colonel Chérif a porté des coups sur les blessés qui étaient par terre à Donka? Qui a dit? Amenez cette personne, présentez-la, l'intéressé confirme. Un est parti même jusqu'à dire, non, un ministre est venu. On lui a dit, c'est quel ministre? J'ai posé la question ici. Quand vous dites un ministre, c'est qui? Il dit, c'est le colonel Chérif. Toute la République de Guinée, c'est le colonel Chérif seulement qui est ministre. Un ministre est venu avec l'armée. De grâce, ça a été acquis au débat. Ce grand monsieur, il était naturellement, il est militaire, mais il était un officier sans grade, sans troupe, je vais dire. Officier sans troupe. C'est très important. C'est un officier sans troupe. Il ne donne pas les ordres. Il n'a pas une équipe. Il n'a pas un bataillon. Il n'a pas un régiment. Il n'a pas le groupe. Mais il a droit à la garde rapprochée. Parce que c'est un ministre d'État. Ses fonctions sont politiques à l'époque. Et lorsque vous allez être nommé par là, chacun de nous ici, vous êtes ministre, votre mode de vie change. Parce que votre sécurité en dépend. Vous avez droit à être gardé. C'est un officier sans troupe. La conséquence, tout le monde sait. Il ne donne pas d'ordre. Pour dire non, votre subordonné est allé perpétrer des massacres et on vous prend comme responsable. Non. Et comprenez par là, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, que les réquisitions présentées à travers les démonstrations jurisprudentielles ne concernent pas colonel. Ne concernent pas colonel. On n'a qu'à faire ça des archives pour dispenser ces cours-là de l'autre côté, dans les amphithéâtres. Mais ça ne concerne pas colonel. Et donc, vous proposez la perpétuité de cet homme, c'est un excès. C'est un excès. La défense ne va pas accepter cela. C'est un excès. Alors, dans cette même ordonnance, mon client est reproché des faits de non-assistance à personne en danger. Ah non, ça a crié, ça a discuté, ça a été commenté sur tous les toits, par-ci, par-là. Non, il n'a pas assisté. Non, il s'est abstenu. Non, il a refusé. Mais attendez, attendez, un peu de recul quand même. Est-ce que vous avez lu le test? Les dispositions des articles 297 et 298. Lisez ça. Lisez. Non, colonel a refusé, s'est abstenu. Non, colonel a empêché. Non, colonel n'a pas porté assistance. Mais vous allez voir tout à l'heure, par rapport à l'ordonnance elle-même, que colonel Diaby, au minimum, même s'il ne pouvait pas bénéficier d'un satisfait, mais c'est de lui dire merci, c'était tout court.